Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler d'un projet avec Monsieur Harriman. Georges Harriman, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce projet qui vous tient à cœur, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est une conférence nationale qui s'est passée depuis février 2022. Et aujourd'hui, justement, c'est un jour important parce qu'on présente la conclusion au CESE. Pareil, CESE, c'est le Conseil économique, social et environnement. Ouais. Donc, tous les membres sont regroupés là et on présente le truc. Je suis invité à participer, comme je ne peux pas, ma fédération métropole va y participer et ce matin, il y aura une conférence de presse. Et cet après-midi, à partir de 17h à 15h, il y aura la présentation que je pourrais faire assister en visio. Alors, la question, quels sont les éléments essentiels qui ont été abordés depuis 2022 dans ces rencontres? Alors, le but de cette rencontre, c'était de faire une réflexion, rechercher un modèle comme le droit de logement. Le droit de logement, et là, c'est pareil. Le droit à l'emploi. On voulait 17 structures organisées qui sont sur le terrain, on voté des preuves, qui soient le FAS, aussi bien l'État que privé, que l'association, se sont mis ensemble pour réfléchir réellement sur comment demain matin apporter des emplois, apporter des trucs au monde du chômage. Donc, la preuve que c'est possible, si on veut, de faire quelque chose en commun. Et ça, c'est sur tout le territoire national. Hein. Ça s'est passé dans 4 coins, aussi bien nord, sud, ouest. Il y a eu des rencontres. Y compris l'ultramarin? Justement, l'ultramarin, t'es pas content d'exclure. Nous, on est au courant parce que ma fédération il fait partie de ça, mais les ultramarins n'en parlent pas du tout. C'est inexistant. Et c'est un truc grave. Donc, lorsqu'on sait qu'on a tendance à faire l'assimilation avec la Réunion et la France, et là, des choses qui se passent en France, je ne sais pas. Et moi, je dis, selon la position militante que je mène, pourquoi attendre que c'est la France qui fait? Est-ce que la Réunion n'est pas capable de faire un truc pareil avec 4 coins de la Réunion, 4 coins casino, le nord, sud-ouest? Est-ce que c'est seulement le CESE ou c'est une conférence territoriale? C'est une conférence nationale, c'est une conférence nationale qui est supranationale, mais on présente au CESE, et puis ce qui va être dit au CESE sera appliqué peut-être par le gouvernement sur toute la France. On voit le problème qu'il y a ici lorsque le Conseil économique et social et environnemental émet des observations lors de leur réunion. Ces observations sont envoyées à la région. Voilà. Et la région en fait... C'est ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut. Soit elle décide, soit elle applique pas. Mais donc, un truc qui se passe comme ça en métropole, qu'est-ce que la Réunion, les élus que nous sommes, n'est pas capable d'organiser, de le faire? Et c'est vrai que la Réunion, on a besoin de... Alors, il y a une chose aussi qui est vraie. Le CESE de la Réunion, c'est sur un territoire bien défini. Lorsque le CESE national réunit les différentes CESE des régions, c'est plusieurs régions qui parlent. Et là, il n'y a même pas les ultramarins. Non, mais donc, à ma connaissance, il n'y a pas de... au CESE de la Réunion, il n'y a pas de gens qui vont dans le chômage. Ça veut dire que la question qui va toucher les Alsaciens n'est peut-être pas la même chose qui intéresse les Provençaux. Exactement. La question qui intéresse la Corse n'est pas forcément la question qui intéresse les Bretons. Voilà. D'où je parle d'assimilation. Que j'ai peur qu'il va être mis sur le terrain. Parce que le CESE va analyser ce rapport, le bilan, il va prendre des décisions. Il va transmettre au gouvernement. Ça va passer au l'Assemblée. Et ça va appliquer tout. Alors, depuis 2022, Georges Harriman, quels sont les éléments que vous avez eus que cette conférence a développés? Là, on parle du chômage, bien sûr. Du chômage, ça a passé. Je peux vous dire, depuis avril 2022, ce que je dis, plus de 2000 personnes ont été consultées, interviewées pour voir des solutions de tout milieu. Donc, il y a un travail en fourmi de faire sur le terrain, au moins un travail qui montre qu'on s'occupe du problème de l'emploi, réellement. Pas comme à La Réunion. La Réunion, ce qu'on fait à La Réunion, c'est quoi? Job d'étine. On fait le job de Chine, et voilà, tout le monde est content, tout le monde trouve son plaisir, tout. Et c'est ça comme travail. Alors que... Il n'y a pas de discussion sur des postures potentielles, sur des solutions potentielles. Non, il n'y a pas. Et je pense qu'il faudra, dans un premier temps, décoloniser cette mentalité. Alors, décoloniser certaines mentalités. Alors, est-ce que c'est pour la population ou est-ce que c'est pour les dirigeants politiques? Les deux.
population, aussi bien dirigeants que population, aussi bien ceux qui arrivent d'ailleurs, de métropole ailleurs, que locaux. Parce que certains n'ont pas compris encore que la Réunion a évolué, la mentalité a changé et on n'est plus autant de l'esclavage de seigneurs, on n'est plus autant de serviteurs. Donc il faut qu'on redise, il n'y a plus de seigneurs ici chez nous. D'accord, mais décoloniser les esprits, ça veut dire aussi que le peuple réunionnais doit essayer de prendre en main ses responsabilités, de décider aussi pour elle. Pour l'instant... Sortir de la soumission. Il y a la soumission, mais il y a aussi un manque de volonté de la part des individus de s'émanciper. Mais tout est fait pour que l'individu ne s'émancipe pas, justement. Toute la politique qui est faite, il fait que l'homme reste, ou la femme reste dans son position. On ne pourra pas toujours pointer du doigt ceux qui manipulent la masse. Si la masse, à aucun moment, ne fait l'effort de s'émanciper, la masse ne va pas s'émanciper. La masse, quand il fait un truc, il faut qu'il soit violent ou a des conséquences pour que ça en parle. La masse sur le terrain, il y a beaucoup. Combien d'associations sur le terrain, combien de mouvements militants qui font des actions intéressantes pour pouvoir changer la vie des Réunionnais? Combien? Il y a des milliers. Et ça n'est nulle part répertorié, n'est pas connu. Il faut qu'ils manifestent, il faut qu'ils bloquent les routes pour être reconnus. Ça, c'est mauvais, justement. Cette mentalité-là amène au conflit. Oui, mais le problème, c'est que le pouvoir préfère des manifestations où à un moment, elle peut taper... Manipuler. Il peut taper sur les manifestants plutôt qu'un débat, une conférence, un séminaire où il faut discuter. Parce qu'ils n'ont pas... Par moment, ils n'ont plus d'arguments. Ils ne veulent pas que les Réunionnais se développent mentalement. Ils veulent qu'ils restent idiots, qu'ils restent comme des illettrés notoires. Parce que dans chaque ville en métropole, j'ai vu, il existe des lieux où tout le monde peut faire à la demande, venir discuter, s'organiser entre eux, des villes. Il y a une bourse de travail, par exemple, à Paris. Il y a au moins 3-4 bourses de travail à Paris. J'ai assisté à 2-3, j'ai allé. Vous avez du syndicat qui fait une réunion, demain c'est une association qui fait une réunion. Vous êtes libre de rentrer, de sortir, vous voulez assister. Il y a une confrontation, il y a un échange qui est fait. À la Réunion, il n'y a pas ça. Tout est fait pour qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de rencontre entre le jeune et le vieux, ni le chômeur et le travailleur, ni le commerçant. Le patron reste patron, je suis patron, je reste patron. Vous êtes con, vous êtes bête, vous ne travaillez pas, vous êtes paresseux. Voilà l'image qu'on a d'une partie de nos collègues. Oui, mais la décolonisation de l'esprit ne peut venir que de la masse populaire, pas des dirigeants. Il y a des dirigeants qui ont oublié qu'ils ne sont plus dans le temps de colonie et de l'esclavage. Ils ont encore le droit de dire moi, c'est moi qui commande, c'est moi qui patron, j'ai le terrain, c'est tout. Ils ont le pouvoir, ils veulent le garder. Donc si c'est une mentalité coloniale que vous avez changé, il faudrait parce que ça évolue la mentalité des gens. Et c'est pour ça, après, quand du matin, il y a des violences, il y a des trucs, les gens s'en plaignent. Il faut voir ce qu'on accumule comme haine, comme rage vis-à-vis de... Parce qu'il ne faut pas croire, à La Réunion comme ailleurs, il y a des bons patrons comme des mauvais patrons, il y a des bons chômeurs comme des mauvais chômeurs, mais tout ça fait un conflit entretenu par le système. Mais alors, donc, décoloniser les attitudes, les individus. Oui. Donc, que ce soit les dirigeants, que ce soit les citoyens, il faut un autre comportement. Toi, moi, l'élu, c'est moi qui commande. Moi, l'élu, c'est moi le patron. D'accord. Mais pas la vie des autres. Ça, c'est aussi, il faut comprendre that aussi. L'homme qui est en face de vous, c'est peut-être quelqu'un d'intelligent, il a des mentalités, il n'a pas élu, il n'a pas statut, mais au moins, il peut être son équivalent. Et c'est ça qu'il faudra faire comprendre aux Réunionnais, ne pas confondre l'adversité et l'ennemi. La question est beaucoup plus simple à mon niveau. Est-ce que aujourd'hui, le Réunionnais, quel que soit son niveau social, a envie de s'émanciper, a envie d'évoluer, a envie d'aller se battre pour un minimum de respect, de dignité? Je ne connais pas un créole qui est né sur cette terre-là, qui est né pour rester sans rien faire, pour dormir, pour ne pas avoir d'ambition, pour ne pas avoir s'habiller, avoir un téléphone portable, avoir une voiture, un permis. Je ne connais pas. Il y a toujours une volonté quelque part. Encore, il faut cette volonté, il faut l'encourager au lieu de le tuer. Je n'ai jamais vu ça. Quand on parle du chômage, on met le chômage sur l'individu, celui qui abandonne le boulot. Non, c'est pas ça le mot. Le chômage résulte d'une défaillance économique et politique, pas du chômeur. Oui, mais tant que c'est les patrons qui ont la main et qui font ce qu'ils veulent, le citoyen, celui qui a envie de travailler, qu'il veut ou pas,
il fera en fonction de ce que veut le patron. Celui qui est citoyen, normalement, qui est patron, il faut qu'on lui donne de l'importance, qu'on valorise, non pas qu'on le diminue, qu'on le ridicule actuellement, parce que lui aussi peut être patron. Demain, il peut être patron. Oui. Donc, il faut qu'il comprenne cette mentalité-là. Est-ce qu'à ce moment-là, si le citoyen devient patron, est-ce qu'il aura, lui, un comportement meilleur? C'est la société de faire le possible de faire le comportement meilleur. C'est la société qui met en place, qui doit faire ça, montrer que ce patron mal réagi. Moi, si je deviens patron demain, je ne suis pas comme lui, moi, je suis différent. Il y a des bons patrons, des bons chefs d'entreprise. J'ai des PME qui sont bien gérés, et l'entente, qui vivent ensemble, tu vois. Mais il y a par contre des vrais pourris, des vrais petits PME ou ME qui se donnent de l'importance, qui s'abusent, qui insultent, qui méprisent. D'accord. Ça, c'est la première étape, décoloniser. Oui. La deuxième étape, c'est dépolitiser les débats de société. Alors, dépolitiser le débat, on l'a vu dans l'histoire du monde, à partir du moment où la politique a pris le pas, que tout est politique. Non, mais quand on parle de politique générale, il y a la politique opinion. Politique partisane. Ce qui se passe à La Réunion, c'est grave. Parce qu'il n'y a pas de politique d'intérêt général. Il y a politique, si toi tu fais un truc, moi je suis à gauche. Si toi tu fais un truc, je suis à droite. Je ne participe pas. C'est une idée qui est née, je ne suis pas cette idée, c'est mauvais. Alors que l'idée peut intéresser tout le monde. Vous regardez un exemple simple. La route du littoral. Il y avait un clan qui voulait comme ça, l'autre clan voulait comme ça, et ça a coûté cher. Ça a coûté cher à la population. Qui c'est qui paye les pots cassés? C'est la population pour la réflexion parce qu'on a politisé le débat. C'est ça, c'est ce qui est important. L'emploi, le chômage ne doit pas être politisé. Tout le monde doit être égal et voir l'humain. Et ça, c'est pas le cas à La Réunion. Dépolitiser les débats, c'est est-ce qu'il faut sortir? Parce qu'en 2015, quand François Hollande, président de la République, crée la conférence territoriale de l'action publique, c'était de réunir l'action publique. De l'action publique. L'action publique. Oui, mais ça concernait tout le monde. On pouvait y voir, on pouvait rassembler les conseillers régionaux, les conseillers généraux, les maires, les députés, pour parler d'un projet global et parler de l'intérêt de la population. Oui. Mais ces gens-là, quand ils sont élus, ils ont plus intérêt de la population, ils ont leur intérêt. La population, c'est à côté, c'est oublié ça. Et c'est comme ça se passe à La Réunion. La plupart des maires ou des élus à La Réunion ont passé par le chemin associatif. Aujourd'hui, c'est eux qui ne financent pas les associations, qui renient les associations, qui étouffent les associations, alors qu'ils étaient dedans. C'est grâce à ça qu'ils ont franchi le pas d'être élus. Mais ces élus-là, voilà une mentalité où il faudra justement révoluer, il faudra déconditionner. Et quand on parle de politique aussi, les politiques sont quand même forts de tenir la masse avec des petits contrats, avec des promesses d'embauche. Et toute cette masse est aux ordres et accepte le diktat sans rechigner. Mais d'un côté, il y a des affamés de manger parce qu'ils n'arrivent pas de quoi se nourrir, ils survivent, ils vivotent. Et d'un côté, il y a des affamés de pouvoir. Entre les deux affamés, il va avoir demain matin, elle va manger l'autre. Et ceux qui ont le pouvoir, aujourd'hui, profitent, mais demain matin, le pouvoir va inverser parce qu'à force d'avoir trop de gens qui ont de la pauvreté, qui sont de la misère, il y aura plus de monde. Je suis sûr qu'il y aura plus de pauvres que d'élus. Donc, demain matin, ça peut changer l'évolution. Il faudrait qu'ils comprennent que demain matin, ils ne pourront plus faire. D'ailleurs, là, ils ont peur. À chaque porte d'entrée de la mairie, il faut mettre des agents de sécurité. Parce qu'avant, il se passe à La Réunion. Maintenant, chaque porte, à chaque couloir, il faut des agents de sécurité parce qu'ils ont peur. Ils savent qu'ils sont dans le défaut. Et un jour, tant qu'ils sont dans le milieu comme ça, ils sont protégés. Mais peut-être qu'ils vivent comme nous, ils vivent dans le monde, ils vivent dans le même système que nous. Ça peut se passer différemment. Il faut qu'ils se méfient. Donc, il ne faut pas faire comme en métropole, un petit bagarre et tout entre un monsieur et un jeune, ça devient antisémite, ça devient Israël. On fait un plat avec ça, non? Non, il faut que les choses soient claires à La Réunion. Tout ça, il faut une table. Même moi, ce que je vous dis là, je suis prêt à dire autour d'une table et en parler, faire des débats avec quiconque qui est en face de moi. Je ne fais pas de la politique, non. Je m'en fous de la politique d'opinion. Et je vous dis, il y a ça. Et en plus, auquel s'ajoute aussi les institutions à La Réunion. Oui, mais on revient au même problème que sur la décoloniser les esprits. On vient toujours sur les mêmes postures. C'est la lutte pour le pouvoir, la lutte des classes, l'argent, et on y revient encore, que ce soit décoloniser les esprits ou dépolitiser le débat. Politiser le débat permet
j'allais dire, de partager le gâteau Entre deux clans. entre ceux qui ont déjà Voilà. le pouvoir. Non pas entre le peuple. Le peuple n'a rien à dire là-dedans. Il est Oui, mais victime. le peuple contribue aussi. C'est une partie du peuple qui sont engagés dans le demain. Ils sont peut-être obligés. Quand vous êtes dans une situation comme ça, vous n'avez rien à manger, vous n'avez pas de travail, rien. Et là, il y a un monsieur qui vous propose demain matin de vous donner la main. Vous n'allez pas dire non, je reste comme je suis. Il vous dit, ben, je vous suis dans l'espoir. Et il y en a ceux qui sont déçus et ceux qui sont gagnants. Donc, il faut prendre ça en compte aussi. Et quand je parle des institutions, je dis, il y a toutes ces dépolitisation, décolonisation, mais il y a aussi décloisonnement des institutions, des organismes. Parce qu'ils restent entre eux. Ils font des inter-organismes, des réunions, des séminaires entre eux, entre les membres, tout ça. Mais ils oublient que s'ils travaillent dans ces instances-là, sur les institutions, qui soient France Travail, Conseil départemental, c'est parce qu'il y a des gens dans le besoin, dans la pauvreté, dans le besoin, PME, qui sont là. Mais ça, ils ont oublié. Donc, ils ont ça parfois mal. Parfois, ils n'ont pas le temps. Parfois, ils se plaisantent entre eux. Ils se prennent les ongles. Sans penser que l'humain qui attend là-bas, qui est dans le besoin, et contre sa service, il y a d'autres qui se permettent de traîner sur un dossier, prendre des temps sur le dossier. Oh, c'est pas précis, donc je n'ai pas le temps, je ferai demain. Et ils ne prennent pas compte l'humain. Et ils oublient que quelque part, ils sont là parce qu'il y a des gens comme nous qui existent. Donc, si on dit dépolitiser, c'est dépolitiser le débat de société, comme le chômage, la petite chômage, il faut dépolitiser. Alors, dans ce cas, il faudrait professionnaliser, alors. Quand je dis dépolitiser, je ne mets pas tout le mot professionnaliser, parce que vous savez bien que la Réunion, il est très difficile d'amener un créole réunionnais lambda dans une profession, parce que par rapport à son cheminement, par rapport à ce qu'il a fait, donc, je dis, il faut prendre en compte, écouter ses idées, ses initiatives, et essayer de le valoriser. Vous savez, on passe notre temps à dévaloriser un créole. On dévalorise quoi que ce soit. Il ne sait pas travailler, il est paresseux, il est fainéant, il est paresseux, il est pas. Et comment vivre dans une société où vous êtes dévalorisé? Vous vous laissez abattu, c'est tout. Prends le temps de l'écouter, prends le temps de le recevoir, et échanger avec des autres personnes, et on saura qui il est, on saura quoi qu'il veut. On peut le juger comme ça, dans le bureau, avec climatiseur, avec des collègues en rigolant, un café. Ouais, c'est pas ça que la vie nous demande. C'est d'aider nos concitoyens, de travailler avec et faire une société pour nos enfants demain matin, là où on est, quoi. Alors, le troisième point, c'est décloisonner les institutions et les organismes. Décloisonner les institutions et les organismes. Pour vous, ça veut dire quoi? Regarde, par exemple, j'existe, je suis un militant, il y a plein comme moi qui existent. Il se passe quelque chose à Saint-Denis, important. Si vous êtes engagé à contribuer à l'évolution de la société, vous n'êtes pas invité. Parce que vous citez ce que vous allez dire va déplaire à M. Intel, va déplaire à telle personne, ou vous parlez trop fort, vous dites trop de vérité. Mais au contraire, il vaut mieux entendre ce que quelqu'un a à dire que laisser moisir pour que ça, de matin, ça dégénère, l'entendre et puis faire comprendre que vous êtes dans l'erreur, ou vous êtes dans le bon chemin. On a fait ça, c'est pas bon, on corrige. Mais non, on vous isole. On vous ignore. Dis-moi, à la réunion, il y a un Césaire. Quand est-ce que le Césaire a pris la peine de convoquer une association de chômeurs ou un militant association de chômeurs pour entendre parler ce qu'il veut les chômeurs à la Réunion, de quoi il parle? Quel jour? Pourtant, on me dit qu'il y a un représentant, quelqu'un qui défend les chômeurs là-bas. Je n'ai jamais entendu parler un rapport ni un sujet débattu sur le chômage à la Réunion, mis à part l'INSEE et puis à part les lamentations des élus. Donc, ça nous amène à une... Donc, on a eu 3 points. On a eu donc décoloniser l'esprit, dépolitiser, dépolitiser le débat, et puis décloisonner les institutions. Si on prend ces 3 éléments-là, on en revient à un point commun, c'est que les politiques doivent arrêter de mettre des barrières, de se mixer où il ne faut pas. De mettre des cadres juste pour préserver leur statut. C'est ça l'objectif? Oui. Ouvrir. Alors, on en revient à cette question. À quel moment et comment le peuple pourrait prendre ou reprendre le pouvoir sans tenir compte des élus? Parce qu'à un moment, les élus ne sont pas prêts à lâcher le pouvoir. Comment le peuple, lui, peut prendre le pouvoir? Le peuple peut prendre le pouvoir en boycottant les décisions des élus, premièrement, comme moi je fais, ignorer l'existence de ces élus.
Laisse-les se battre entre eux. Ils discutent, ils laissent les ignorer. Au moment voulu, on dit ben non, je ne vous connais pas. On dit non. Et là, ils vont sentir qu'il y a une force en face qui ignore l'existence, qui est pas mal. Alors, dans ce cas, il nous reste 1 minute d'échange. Dans ce cas, est-ce qu'il faudrait créer un mouvement ou alors mettre en place une formation pour apprendre aux citoyens? Le mouvement, il est là. Le mouvement, il existe. Il s'est créé à La Réunion dans chaque coin des gens qui luttent contre l'injustice, qui sont militants. Ils existent. Mais il faut réussir à rassembler tout ça, à faire un truc commun, d'une coexistence commune pour parler d'un même cas. Et ça va arriver un jour. Mais il faut que les gens, là-haut, là, les États, la République française comprennent qu'on ne cesse pas d'être indépendant, on ne cesse pas de ça. On veut au moins exister en tant que citoyen à part entière, vivre correctement dans la dignité. En Suisse, il existe ce qu'on appelle le pouvoir. Le peuple intervient par référendum. Il y a ce pouvoir partagé. La Réunion, en France, pardon. En France. Qu'est-ce qui interdit, quand c'est local comme la région, comme régionale, d'inviter lors d'un débat un membre, un militant, un citoyen lambda à expliquer son situation? Qu'est-ce qui interdit ça? Il y a certains interdits, ils peuvent le faire. Même quand ils vont aller visiter, voyager ailleurs, en délégation, il y a 20 personnes qui accompagnent. Mettre un acteur de terrain, civil, associatif là-dedans pour voir ce qui se passe. Et puis, c'est tout. Jean Jariman, en 2026, on va voter pour les municipales. En 2027, pour la présidentielle et législative. En 2028, pour les régionales et les cantonales. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les citoyens se préparent à ce qu'on entende leur voix, que leur vote pèse? On va pas attendre longtemps, puisque la campagne est ouverte depuis 1 an, et ça commence à bouger, commence à avoir des petits contrats qui sortent, commence à avoir de l'argent qui distribue, commence à être donc tout ça est contrôlé dès maintenant. Même avant l'élection arrive. Quand l'élection arrive, et là, tout est en train de discuter. Là. Beaucoup de projets seront supprimés pour pouvoir conserver les fonds pour pouvoir embaucher des contrats aidés en fin d'année. Donc, je peux dire que je demande aux Réunionnais d'être ouverts. Qu'importe le vote, de dire que ce n'est pas le vote qui nous intéresse, mais notre vie de tous les jours, le quotidien. D'accord. Merci Jean Jariman. On reviendra là-dessus. On verra comment ceux qui rejettent la manière de faire qui existe depuis des décennies, le système, pour essayer de voir si on peut aller vers une évolution. Merci Jean Jariman. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.